La République démocratique du Congo connaît des successions de guerres. Toutes ces guerres ont tué des parents, des enfants. Ces enfants, ils sont orphelins. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir aider ces enfants? L'orphelinat, la compassion. Dans un premier temps, comme on n'avait pas de locaux, il y a les mamans de cœur de compassion, les femmes de cœur de compassion qui ont accepté de pouvoir prendre en charge ces enfants avant que la construction que vous voyez devant moi se termine. Tony, il est chirurgien, médecin, gynécologue par son métier, mais à part des activités médicales, il s'occupe de la construction d'un hôpital, de l'orphelinat, de l'engagement des femmes vulnérables et des jeunes dans les activités d'entraide. Il forme des médecins. Il fait beaucoup d'autres choses et dans la plupart du temps, c'est le bénévolat. Nous aidons ces enfants-là à pouvoir être éduqués, avoir une bonne formation, parce qu'à côté, vous voyez l'école que nous avons construite qui est rattachée à cet orphelinat qui s'appelle l'école La Gerbe. Cette école-là a été construite dans le but d'aider ces enfants orphelins. C'est-à-dire que quand ils sont ici, ils vont étudier dans cette école, ils vont se faire un avenir et puis ils auront la vie. Nous avions vu, compte tenu des taux d'alphabétisation dans notre contrée, le Dr Tony avait jugé bon de recruter certains orphelins dont leurs parents sont victimes, par exemple, des guerres, d'autre part le VIH-Sida. Il a jugé bon utile de recruter ces orphelins pour la prise en charge scolaire. C'est pourquoi moi aussi, j'ai jugé bon de participer. Je suis en train d'enseigner les mathématiques ainsi que la comptabilité. Les enfants ici, ils ont soif d'apprendre. Et ça, c'est les qualités précieuses. Je fais quelques activités avec eux ici à l'orphelinat La Compassion à Tchoudiloto et je peux dire que cette génération a du potentiel. Moi, je serai un informaticien. En tant qu'enseignant de la compassion pour l'orphelinat de la Gerbe ici à Tchoudi, je donne les cours d'anglais. C'est une deuxième langue nationale encore au Congo. Ils sont tous les débutants, mais comme nous avons commencé déjà 2 ans, il y a certains qui commencent à laisser certains mots. Les besoins des enfants qui sont ici, c'est les mêmes besoins pour tous les enfants qui étudient. Alors donc, ils ont besoin de se faire payer la scolarité. C'est-à-dire que l'école qui est rattachée à l'orphelinat a des enseignants, un personnel qui travaille là et qui ont besoin d'être payés. Je pense qu'ils auront besoin de se faire nourrir et à ce moment-là, nous avons besoin quand même d'un peu de moyens pour pouvoir les nourrir. S'il y a déjà la scolarité, on peut faire entrer plus d'enfants. Il y en a beaucoup ici dans la cité, dans les différents villages qui sont ici, ils sont nombreux les enfants orphelins. Nous, si nous les prenons en charge, nous allons les orienter selon le besoin de l'enfant, selon aussi les capacités de l'enfant. Bien sûr, il y a beaucoup de besoins. Le matériel pour les études, des livres, des professeurs qualifiés qui peuvent venir jusqu'à ici, même pour une petite mission, pour former des enseignants sur place. Mais s'il y a de plus en plus de personnes qui s'engagent avec le cœur ouvert, moi j'ai beaucoup d'espoir pour ce projet.